j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo maquillage parce que je suis inspirée, j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais envie de la filmer. Donc j'espère que ça va vous intéresser, ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît et à vous abonner. D'ailleurs merci à tous ceux qui sont abonnés, c'est vraiment trop gentil, ça me va droit au cœur. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, restez là. Pour commencer, j'ai déjà appliqué un labello et ma crème hydratante. Donc c'est une crème La Roche-Posay, c'est la seule qui me fait pas de boutons. Ensuite, je suis un peu mitigée, je sais pas si je fais d'abord les yeux ou après le teint ou si je fais le teint et après les yeux. Je pense que je vais d'abord faire le teint de toute façon. Je vais pas faire un maquillage de fou au niveau des yeux. J'ai utilisé le Born This Way de Too Faced, toujours le même, en teinte porcelaine. C'est une couvrance moyenne qu'on peut... je vais en mettre un tout petit peu parce que j'ai pas envie d'en faire des masses. Et je vais mélanger avec l'highlighter de chez Marc Jacobs en teinte Do You 50. En fait je vais le mettre à la main parce que vu que j'ai pas envie de trop de couvrance, ça fait le boulot. Donc je le mélange un peu dans mes mains et en fait je vais aller le poser là où j'en ai besoin, enfin là où j'ai envie. Je vais le descendre un peu sur mon cou pour que ça fasse pas de démarcation. En fait ce qui est embêtant dans l'application du maquillage de doigts, c'est qu'après on a les mains dégueulasses. Mais bon. Voilà. Je vais pas en mettre plus parce que j'ai pas envie... Enfin, j'ai envie que ça reste léger quand même. Ensuite je vais appliquer un peu d'anti-cerne en teinte Shell. Donc c'est un des plus clairs. Je sais pas encore trop ce que j'en pense de ce truc. C'est pas ouf, mais c'est pas non plus de la merde quoi. Donc voilà, je vais l'appliquer au pinceau parce que je sais pas. J'aime pas trop en mettre là parce que c'est là où on voit la matière. C'est là où après on voit qu'on est trop maquillé ou pas. Enfin qu'on est très maquillé ou pas. Certes ça se voit maintenant sur ma tête aussi, mais je veux dire pour un maquillage plutôt naturel j'évite d'en mettre là. En plus avec les rides et tout ça, ça vieillit, ça fait un teint un peu moche quoi. Je vais venir appliquer un tout petit peu de poudre pour fixer l'anti-cerne. C'est la poudre Kylie Jenner en teinte translucent. En gros c'est leur poudre transparente. Et voilà, j'en ai trop dans le capuchon. En fait elle est un peu jaune, mais c'est bien. Avec un pinceau Real Technique, je vais en appliquer juste un petit peu sous les yeux pour fixer. Un peu sous le nez, un peu sur le menton, et un tout petit peu sur le front. Je vais remettre un peu de couleur sur mon visage avec du bronzer parce que là, ça craint, je suis trop blanche. Donc c'est le Fantastic de Marc Jacobs. Je vais en appliquer un peu, enfin un peu beaucoup même, sur tout le visage. Sur les yeux, ça va me servir de base de transition avec le fard à paupières que je vais mettre.
et un peu sur les côtés du nez. Voilà. Je vais mettre un petit peu de blush. J'ai appliqué le désert rose de MAC. J'en ai appliqué beaucoup, je sais pas, j'ai envie de blush. Ça m'arrive pas souvent. En fait, ça m'arrive qu'au printemps d'avoir envie de blush. En fait, je vais en appliquer un peu partout. En grosse dose. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu printemps. Là, et je vais repasser dessus avec un gros pinceau poudre. Pour nettoyer un peu, enfin pour relever un peu l'excès. Je vais prendre la palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Et je vais mixer Love, Intense et Eccentric. Je vais mélanger les trois. Il faut faire attention parce que ils sont hyper pigmentés, hyper poudreux. Et en fait je vais appliquer ça partout sur ma paupière. Et ensuite je vais en appliquer, enfin, je vais appliquer ce qui reste sur le pinceau mais sur mon ras de cils. Et of course pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais prendre un pinceau plat. Comme ça. Et je pense que je vais prendre un... Je vais prendre Passion. Et je vais le mettre sur mon ras de cils supérieur. Et je vais un peu le fumer. C'est juste pour que ça rajoute un tout petit peu de définition. Je sais pas si ça se voit mais là c'est plus défini que là. Et je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure et je vais un peu estomper. Et voilà. Ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ça. Un tout plat. Et je vais utiliser la couleur base. Toujours de la palette Norvina. Et je vais l'appliquer là. Sur mon arcade sourcilière. Juste avant les sourcils, je vais utiliser mon crayon, alors c'est le Precisely My Brow en teinte 5 et je vais l'utiliser pour faire quelques petites taches de rousseur. Alors j'ai jamais fait ça, c'est ma première fois donc si ça se trouve ça va virer en catastrophe. Voilà. Et maintenant mes sourcils.
utiliser le dur chaud. C'est celui avec la petite pompe là. Enfin le petit système de je sais pas quoi. J'ai jamais compris à quoi ça sert. C'est censé donner plus de volume mais... Je sais pas. Enfin en fait je l'aime bien ce mascara juste parce qu'il s'enlève bien. C'est tout. Enfin il se démaquille bien. Facilement quoi. Sinon je vois pas le volume, la longueur ou je sais pas quoi. Enfin en vrai je sais même pas ce qu'il est censé donner. Voilà le mascara. Est-ce que j'en mets un peu en bas? Allez, un tout petit peu. Voilà, ensuite je vais reprendre le pinceau plat de tout à l'heure. Non, je vais en reprendre un pointu. Je vais prendre un pinceau pointu. Comme ceci. Je vais prendre cette palette d'Anastasia Beverly Hills encore une fois. Non, elle me sponsor pas, elle sait même pas que j'existe. Donc voilà. Et je vais prendre celle-là, cette couleur un peu violette. Et celle-là, je vais la mettre dans le coin interne. Sauf qu'à mon avis, il faudrait peut-être que je le mouille quand même. Voyons-moi. J'adore. J'adore cette palette. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Of course. Oh là 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 là. J'adore cette palette. Je sais pas combien de fois il faut que je le dise. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la couleur Wish. Ouh, celle-là. Et en fait, celle-là, je vais la mettre un tout petit peu sur mon nez. Un tout petit peu. Sur mon nez. Je vais quand même estomper un peu avec le doigt parce que sinon, ça fait moche. Voilà. Et je vais prendre un pinceau highlighter. C'est un ELF. Un peu dégueulasse, mais il faut la faire. Et pareil, je vais reprendre Wish, mais je vais quand même le mélanger avec Ethereal. Donc le violet. Je vais mélanger les deux. Et... j'ai peur. Voilà. Et je fais pareil là. Oups. Il y en a deux trous. Et je vais en mettre un peu là. Un peu là. Un peu là. Non, là je vais le faire au doigt. Et d'ailleurs, je vais prendre que le Wish. Parce que je veux pas que ça fasse de trous. Oh, oupsie. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres. Ok. Je vais un peu en abuser de cet highlighter parce qu'en fait, j'aime trop. Je vais en mettre un peu là. Un peu là. Bon. Et maintenant, j'avais dit rouge à lèvres. Et en fait, j'hésite entre le Candy K de Kylie ou le Can de NYX. Et je pense que je vais mettre le Can parce que j'ai pas envie de trucs secs. Je vais mettre Can de NYX. Peut-être qu'il est trop foncé. Il est un peu trop foncé. Alors ce que je vais faire, je vais juste
Je vais enlever un peu. Et passer mon pinceau avec un peu de fond de teint dessus. Par-dessus. Voilà. Voilà. J'espère que ce make-up vous aura plu. Il est super simple en fait. Au final, on n'a pas utilisé, enfin j'ai pas utilisé plein de trucs. J'ai utilisé un fond de teint, un anti-cerne, une poudre pour fixer l'anti-cerne. J'ai laissé le fond de teint un peu faire sa vie. J'aime pas trop le fixer en ce moment, j'aime bien quand c'est un peu lumineux. Du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté les petites gouttes Marc Jacobs. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Un bronzer. Ensuite, la palette Norvina, je pense que celle-là, un peu tout le monde, enfin dès qu'on est un peu passionné de make-up, on l'a. Donc celle-là, oh là là, j'ai kiffé. En fait, une fois j'étais à Strasbourg. Au Sephora de Strasbourg, il est énorme. C'est pas du tout comme le Sephora de Mulhouse par exemple, lequel je peux aller. Et en fait, j'avais vu cette palette et je m'étais dit impossible que j'utilise un jour, tu vois. Je m'étais dit bon, c'est vrai que celui-là, j'ai jamais utilisé, hein, le vert. Mais après, sinon, les autres, je les mixe tout le temps. Mais il y a moyen d'utiliser le vert aussi, en fait. Avec genre un make-up ultra simple. Genre avec juste un peu d'eyeliner, pas rien sur les yeux. Et avec ça, ça pourrait être bien quand même. Et juste un peu de gloss. Pas de rouge à lèvres. Moi, je sais pas, j'aime bien. Mais ouais, en gros, je m'étais dit jamais je pourrais l'utiliser. En fait... J'avais quand même flashé sur ce violet. En fait, j'avais trop flashé, j'en avais mis un tout petit peu. Et en fait, en rentrant, ma soeur, elle m'avait dit, on était dans le train, et elle m'avait dit, mais oh, il est trop beau l'highlighter. Et en fait, au final, j'ai craqué. Ensuite, l'anti-cerne Kylie, je sais pas quoi en penser encore. J'ai utilisé que 2-3 fois et je sais pas. J'ai pas trop d'avis arrêté là-dessus. Voilà, et sinon, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? C'est tout. Ah oui, bah ça, mais bon. Enfin, le truc pour les sourcils, le crayon pour les sourcils. Mais celui-là, il est connu. Enfin, celui-là, il est connu, ultra connu, quoi. Donc, pas besoin vraiment d'en parler. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage vous aura plu. Certes, c'est pas transcendant, c'est pas le maquillage de l'année, mais c'est mignon pour les beaux jours de printemps. En plus, le printemps, c'est ma saison préférée, c'est bientôt mon anniversaire et tout, donc j'adore. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ce serait trop gentil, et vous abonner. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont abonnés, c'est vraiment trop gentil. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!